Eric, on remarque depuis quelques mois un vrai intérêt pour les lecteurs réseau Hi-Fi intégrant des écrans tactiles et des écrans tactiles de pilotage et non pas exclusivement d'information. Exactement, c'est vrai que depuis que nous on est dans la Hi-Fi connectée, on était vraiment dans le tout appli, c'est-à-dire que je pilote tout depuis mon smartphone Android, depuis mon iPhone, et il y a quand même cette demande, ce besoin d'avoir une interaction réelle avec le produit. Alors devant nous, on a le FiiO R7. FiiO est une marque très connue pour ses baladeurs et justement ses écrans tactiles, mais aussi pour toute la liberté des sources sonores qu'il propose et sa musicalité. Oui, et moi j'ai passé quelques jours avec ce cube, donc il a en plus une forme très particulière. Et donc aujourd'hui avec Mélanie, on va vous présenter dans le détail notre test du FiiO R7. Eric, FiiO, c'est qui et quel type de produit nous propose-t-il aujourd'hui? Alors FiiO, nous, c'est une marque qu'on a au catalogue depuis quelques temps déjà, depuis plusieurs années, qui est spécialisée dans les baladeurs, dans les amplis casques, donc vraiment dans toute la musique qui est proposée avec des écoutes au casque. Donc c'est un fabricant chinois qui propose la série M, donc on a au catalogue les FiiO M11 jusqu'au M17 et un certain nombre de préamplis casques. Donc FiiO et dans la même gamme de produits que le coréen Astellankerm, dont on parle très souvent dans les différentes vidéos qu'on présente sur notre chaîne YouTube, on va retrouver une très bonne musicalité, des excellents écrans de contrôle tactile et surtout une très grande liberté. C'est ce que nous allons voir dans justement le FiiO R7. FiiO, c'est connu pour le baladeur, audiophile de poche, mais là, c'est pas vraiment un format baladeur quand même. Exactement Mélanie, là on le voit très bien devant nous, je risque pas de le mettre dans ma poche, en plus on a bien sûr un câble secteur, donc là on est vraiment sur le lecteur réseau Hi-Fi, le préampli casque qui a une forme très cubique et moi je lui trouve un réel avantage par rapport au modèle de type platine Hi-Fi, c'est qu'on va pouvoir très facilement le positionner sur son bureau à côté de l'ordinateur, ou tout simplement, je dirais, sur une petite table, au bout de canapé. Ça prend moins de place en fait. Exactement, là on a quelque chose de vraiment ramassé, qui est en fait une extension d'un baladeur avec un très bon écran tactile, parce qu'on est sur un écran tactile de 5 pouces, et c'est vraiment ce qui m'a plu sur ce produit, et dont on va beaucoup vous parler dans cette vidéo. Les fonctions du FiiO R7, quelles sont-elles? Le FiiO R7, il reprend vraiment les fonctions cœur de métier de FiiO, c'est-à-dire la partie vraiment baladeur, donc avec un lecteur réseau intégré et bien sûr un préampli casque qui est vraiment le fondement des produits FiiO. Cette fois-ci, on est sur un produit sédentaire, donc vraiment destiné à son bureau ou au salon. Donc il n'a pas du tout de batterie intégrée, bien entendu. On a un câble d'alimentation secteur. On retrouve tout à l'heure, je faisais le parallèle avec Astellankerm. On a présenté sur la télé d'Eric un produit qui s'en rapproche beaucoup, qui est chez Astellankerm le CA1000 et le CA1000T. Donc c'est cette même approche, un écran intégré et un préampli casque. Alors cette fois-ci, on est dans une gamme de prix totalement différente parce que le FiiO R7, il est sous les 700 €, il est précisément à 699 €. On a aussi un modèle plus haut de gamme, le R9, qui est proposé lui à 1490 €. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, si vous vous interrogez entre les deux, le R7, le R9, eh bien on répondra avec grand plaisir et surtout on pourra faire une vidéo complémentaire sur son grand frère. Ce boîtier FiiO R7, comment se présente-t-il? Alors, on est sur un boîtier, comme je le disais, cubique. Vous pourrez le voir sur laboutiquederic.com, il est proposé en deux finitions, une finition noire, une finition blanche. On est sur un boîtier alu. Tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est complètement ajouré. Donc ça va permettre une très bonne ventilation du produit. Donc là, il n'y a aucun ventilateur, on est vraiment sur du passif. Donc c'est pas bruyant du coup? Absolument pas. Moi, ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est quand on regarde suivant les jeux de lumière, on peut voir qu'on a un DAC sabre à l'intérieur, qu'on est même sur un préampli THX parce qu'on voit les dénominations des marques. Donc c'est ce côté un petit peu très bel objet, très geek, on voit l'intérieur sans le démonter. En façade, derrière le cache, on retrouve les trois sorties casque. Donc on a la sortie asymétrique jack 635 et deux sorties symétriques, donc en 4x4 mini jack et en XLR. À l'arrière du produit, et là on voit très clairement qu'on n'est pas uniquement dans le monde du casque, on a toutes les connectiques, on reviendra dans le détail, qui vont permettre de brancher le FiiO R7 sur un système Hi-Fi traditionnel, son ampli,
Ou pourquoi pas, on a ici les enceintes de chez FiiO Active, sur des enceintes actives de très compactes à taille bibliothèque par exemple. Et puis bien sûr, le point fort du produit en termes d'ergonomie, d'interface, on a ici un écran tactile complet, très réactif qui va nous permettre, j'étais tout à l'heure sur Apple Music, de naviguer dans mes différentes sources musicales, donc un écran d'une diagonale de 5 pouces. C'est aussi réactif qu'un smartphone en réalité. Ah oui, là complètement, on a l'impression qu'ils ont intégré un smartphone Android et qui nous permet vraiment de naviguer dans toutes les fonctions du produit. Eric, le FiiO R7, c'est un lecteur réseau musical et il embarque pour le coup quelles fonctions et quel protocole? Donc on va être sur du très classique, on retrouve un lecteur réseau Hi-Fi de type UPnP DLNA. On a aussi la possibilité, si on a un serveur Roon dans notre installation domestique, d'en faire un player, il est Roon Ready. On a aussi le protocole Apple l'AirPlay. Alors attention, parce qu'on nous demande souvent dans les commentaires ou tout simplement dans les contacts téléphoniques de laboutiquederic.com quelle version. Donc là, on est sur l'AirPlay 1, donc il n'y aura pas de multiroom possible. Et on a, pour être complet, du Bluetooth bidirectionnel, c'est-à-dire que depuis un smartphone, je peux envoyer de la musique directement sur le FiiO R7 et surtout, parce que là c'est encore plus intéressant, je peux aussi faire une écoute au casque sur un casque Bluetooth ou pourquoi pas adresser une enceinte Bluetooth disponible à quelques mètres. Alors là, je l'ai très bien positionné en face de moi, il a un écran bien vertical. Clairement, moi quand je vois ça, je pense à un smartphone Android. Exactement, donc ça va être la grande caractéristique et le grand avantage du FiiO R7 ou son grand frère le R9, c'est qu'on a un système qui est basé sous Android avec un écran vertical. Et là, c'est vraiment l'avantage et la particularité de ce produit, c'est-à-dire que je vais installer directement, je le vois ici, j'ai le Play Store, donc je vais pouvoir installer directement toutes mes applications musicales. Donc là ici j'ai installé Apple Music, Spotify, Deezer, donc voilà, tout est présent directement sur l'interface, l'écran tactile du FiiO R7. Alors tout à l'heure on parlait de smartphone et le R7 quand il est vraiment livré comme un smartphone. Exactement, c'est la particularité du FiiO R7 où habituellement dans le monde de la musique, on met en route le produit, que ce soit un produit sous BlueOS, chez EOS, chez Node, chez Ineos. Il y a tout de suite la couche complète avec, on va renseigner uniquement les comptes de ces applications musicales. Là, ce que propose FiiO, c'est une approche un peu différente, mais qui offre une très grande liberté, c'est-à-dire qu'on a un système Android. Alors bien sûr, il est customisé pour être optimisé pour la partie musicale. On a l'application FiiO Music pour ses fichiers. On a bien sûr, comme je le citais tout à l'heure, la possibilité de faire une écoute en AirPlay, d'accéder au connectique arrière d'entrée et de sortie, le Bluetooth, le Roon. Mais la première étape, en fait, va consister, comme tu viens de le dire, comme sur un smartphone Android, d'aller dans le Google Play ou dans le store qui est dédié, qui est un petit peu plus focus sur la musique, dans le store proposé par FiiO, d'aller installer, de choisir ces applications musicales. Je retrouve en fait toutes mes applis de type Qobuz, Deezer, Spotify, Tidal, France Music, enfin toutes celles que j'ai l'habitude d'écouter. Exactement, comme je le disais tout à l'heure, on est sur un Android, Android version 10. Donc si on a l'habitude d'un smartphone Android, tout le monde l'a fait. On va dans le store de Google, le Play Store, je choisis Qobuz, pourquoi pas Apple Music, parce que bien sûr c'est présent, mes applis de radio, de podcast et autres, je les choisis, je les installe. Si vous venez du monde Apple et d'iOS, c'est exactement pareil, c'est le même principe. Android et Apple, de ce côté-là, se ressemblent énormément. Donc ici, on peut le voir sur l'écran, j'ai installé toutes mes applications habituelles, Amazon Music, Spotify, Deezer, Tidal, le portail de radio TuneIn. Donc là, on est sur un produit qu'on a connecté soit par le réseau Wi-Fi, soit par la prise RJ45 à l'arrière. Donc je vais pouvoir avoir accès à toutes mes sources musicales Internet habituelles sans aucune restriction. Et le gros avantage par rapport aux applications habituelles au monde de la hi-fi, où chaque constructeur a des accords commerciaux, a mis en place une intégration technique, là on a la totale liberté d'installer ces applications. Je peux mettre Radio France, je peux mettre même une radio un peu plus ésotérique, des choses qu'on n'a peut-être pas toujours l'habitude d'écouter ou de trouver directement dans une appli. Alors c'est vrai que sur la partie par exemple radiophonique, très régulièrement on nous dit mais est-ce que cette station radio sera bien disponible? Ouais. Et surtout est-ce que les podcasts peuvent être disponibles?
Alors, l'intégration des radios habituellement par le portail TuneIn donne accès à toutes les radios, mais la partie podcast, elle est plus ou moins limitée parce que, par exemple, je prends l'exemple, ici, j'ai installé RMC, j'ai installé toutes les stations de Radio France, Nostalgie. Ben là, je suis sur l'application des stations de radio. Donc, pour se rendre compte de ce qu'on peut avoir, ben, vous prenez votre smartphone habituel, Android, iOS, vous téléchargez l'appli, vous regardez, et là, on a accès à la totalité. Hein. Donc ça va être le gros avantage de ce FiiO R7, c'est qu'il nous laisse une grande liberté d'installer les applications musicales que l'on souhaite. Donc télécharger une application, c'est aussi simple que de télécharger une application sur ton téléphone Android. Alors c'est vrai que là, la particularité que j'ai trouvée aussi sur ce produit FiiO R7, c'est que très souvent les gens nous disent « Oui, mais sur BlueOS, il faut apprendre à utiliser BlueOS, y compris mon interface Deezer n'est pas exactement comme dans l'application Deezer de mon smartphone. » Donc là, aujourd'hui, pour utiliser un FiiO R7, il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Vous savez utiliser votre smartphone Android, vous savez utiliser votre smartphone Apple, iPhone, vous savez tout de suite utiliser le FiiO R7 de ce côté-là. C'est aussi simple. Et les applications, elles se présentent strictement à l'identique parce que ce sont les applications smartphone qui en plus ont été faites pour les écrans verticaux parce que nos smartphones sont toujours dans ce sens-là. Donc on a un usage qui est vraiment très simple. Par exemple, sur Eversolo, on avait dit ouais c'est génial, on a enfin Apple Music dans un produit hi-fi. Donc c'est vrai, sauf que l'écran il est horizontal. Donc c'est vrai que l'ergonomie n'est pas exactement adapté. Là, on est sur un écran vertical, donc mon Apple Music, bien sûr, je l'ai dans toute la qualité sonore, Apple Lossless, etc. Mais je l'ai à l'identique que j'ai sur mon iPhone, par exemple. Donc là, je regardais avec toi à l'instant, il y avait des images sur des podcasts. Il y a quand même une question qui nous revient très souvent, c'est YouTube. Je veux écouter YouTube. Est-ce que du coup, cette solution du R7 est adaptée à cette écoute-là ? Exactement, le fabricant chinois FiiO, lui, va vraiment jusqu'au bout de sa philosophie, c'est-à-dire il nous propose un excellent produit en termes de musicalité, de traitement du signal audio et un système Android complètement ouvert. Donc, j'ai exactement fait ce que tu indiques, c'est-à-dire je me suis dit, tout le monde nous dit, moi, j'ai pas envie de payer un abonnement musical ou par habitude ou par facilité, mes playlists, ce sont des clips YouTube. Et je suis allé installer YouTube, donc YouTube est présent ici et bien entendu, je retrouve l'application YouTube pour smartphone avec l'accès, voilà, j'ai mis le concert d'Ido, le concert de Sting. Donc j'ai l'image en même temps que le son cette fois-ci. Oui, alors l'image comme sur un smartphone, mais surtout on va avoir une belle qualité sonore parce que là c'est toute l'électronique, tout le convertisseur, tout le préampli du FiiO R7 qui va faire le job pour écouter YouTube. Je suis allé jusqu'au bout, je dirais, de cette démarche. Arte est très connu pour la musique classique, pour des concerts très bien enregistrés. Moi, je me souviens, il y a quelques années, les concerts de Sting étaient excellemment bien enregistrés chez Arte. J'ai mis l'appli Arte. Donc là, je navigue dans l'appli Arte et puis on le voit tout de suite. Tout en bas, il y a le petit icône Arte Concert. Donc on retrouve, voilà, tous les concerts sont présents. Et puis on le voit, une excellente ergonomie, une excellente réactivité. Je suis comme sur mon smartphone, il n'y a pas de différence. Et je peux écouter tous mes concerts. Et au passage, oui, sur le petit écran 5 pouces, je peux même les regarder. Donc on a parlé tout à l'heure de la particularité de pouvoir installer les radios, les applications vidéo. Donc bien sûr, ici, j'ai installé Qobuz. Comme j'ai l'application pour smartphone, et très souvent les gens nous disent, moi ce que j'aime dans Qobuz, bien sûr, c'est l'excellente qualité musicale du service, mais j'aime aussi leur politique éditoriale et tous les contenus qu'ils offrent. Donc là, on peut regarder, j'ai l'application Qobuz, j'ai Découvrir, j'ai mon Qobuz et j'ai Magazine. Donc là, je peux parcourir les différents articles de presse que Qobuz réalise. Donc on a accès à toutes les applications de streaming musical et c'est un lecteur réseau. Et c'est un lecteur réseau qui va permettre aussi, bien sûr, d'écouter ces fichiers. Donc, on a, avec le FiiO R7, deux possibilités. Soit on le fait en mode réseau, comme je le disais, par l'UPnP, le DLNA. Donc, vous avez un serveur NAS Synology, vous avez un Reaper CD sur votre réseau. Tout simplement par l'application FiiO Music. Donc, c'est la même application qu'on trouve sur les baladeurs FiiO. Je vais accéder à tous mes fichiers dispo sur le réseau local. Chez FiiO, on connaît les baladeurs et sur les baladeurs, on peut embarquer sa musique. Donc, je peux embarquer ma musique dans ma poche ou même en vacances. Il y en a souvent cette question, c'est je cherche un lecteur réseau pour une maison secondaire ou des vacances, mais je n'ai pas de réseau. Comment je fais? Donc là aussi, sur le FiiO R7,
on hérite de tout ce qui a fait les qualités et les fonctions de la gamme baladeur. Donc à l'arrière, on retrouve un lecteur de carte SD. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un lecteur de carte SD et qui est livré avec son adaptateur de carte micro SD. Donc là, moi, à l'arrière, j'ai mis une petite carte micro SD sur laquelle j'ai tous mes fichiers, soit des fichiers de CD que j'ai ripés, soit tout simplement les fichiers que j'ai achetés chez Cobuzz, que j'ai téléchargés sur mon ordinateur, placés sur la carte mémoire. Donc là, j'ai un produit, on le voit ici, je suis dans l'application FiiO Musique, et là, je navigue dans la totalité des contenus qui sont stockés sur ma carte mémoire. Donc FiiO propose une compatibilité jusqu'à 2 Tera. Donc pour info, déjà 1 Tera, c'est plus de 3200 albums qui peuvent être stockés. Il y a aussi une petite mémoire interne, on a 64 Go. Alors petite parenthèse, moi je l'utiliserai plutôt pour les applications de streaming musical sur lesquelles on souhaite faire un import parce qu'on a une mauvaise connexion internet à un moment ou à un autre. Donc on va utiliser les 64 Go pour ça, et pour ces fichiers, je conseille d'utiliser le port SD ou l'adaptateur micro SD pour mettre ces fichiers à soi. Nos clients Eversolo ont été charmés par l'écran tactile, mais souvent est revenue une chose, c'est il n'y a pas de sortie casque. Comment je fais pour écouter au casque? Là, ce que je comprends, c'est que du coup, la solution est toute trouvée avec le FiiO R7. Exactement, Mélanie. C'est vrai que FiiO, c'est un fabricant de baladeurs, donc ils sont partis de leur métier d'origine en disant on fait un lecteur réseau. Alors de bureau, de salon, donc forcément la partie casque, elle est excellemment bien traitée. On le voit tout de suite, comme je le disais, en façade. Donc par exemple, moi dans les écoutes, j'ai utilisé 2 casques de gammes différentes chez Meze. Le casque fermé, le 99. Donc lui, il est en connectique mini jack 3,5. Donc c'est la seule connectique qu'on n'a pas. Bien entendu, FiiO livre l'adaptateur 635. Donc hop, je viens l'insérer ici. Donc là, ça permet déjà de faire des écoutes avec tout type de casque en 635 ou en mini jack 3,5. Donc ça, sur le côté asymétrique du signal. On va avoir une bien meilleure qualité sonore, et j'insiste, c'est vrai que là encore récemment, on a fait une vidéo sur Astel & Kern. Les gens nous interpellent ou nous questionnent dans les commentaires dans le symétrique, l'asymétrique. Il y a une vraie différence quand on peut privilégier des connectiques en symétrique. Donc là, c'est le cas, par exemple, il y a un câble en option sur le Meze 109 Pro. Là, je viens me brancher en 4x4. Donc, on a vraiment tout cela. On a aussi des casques qui vont proposer une connectique symétrique en XLR. Donc, on le voit tout de suite. C'est disponible en façade du FiiO R7. Donc, tout ça, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi le moteur qu'il y a derrière? Eh bien, en fait, sur ce FiiO R7, ils ont réutilisé le DAC sabre. Donc c'est vrai que chez FiiO, c'est surtout du sabre en plus de conversion. Donc ils ont réutilisé la puce qu'on trouve sur le FiiO M11 Plus ou encore aussi sur le Eversolo, le DAC Z6. Donc pour info, voilà, si vous êtes très technique, c'est la puce, c'est la ES9068AS. Et derrière, on va avoir un préampli casque. Donc là, on est sur un module, je le disais tout à l'heure, on le voit à travers les grilles, il y a le beau logo THX. Donc ça, c'est pas pour du cinéma, mais c'est aussi une certification, une certaine qualité de préamplification audio. Donc on connaît ça sur le Node X. Donc le Node X embarque ce préampli casque aussi certifié THX. Et là, l'avantage, c'est comme cette fois-ci, on n'est pas sur un baladeur, eh bien on a à disposition suffisamment d'énergie pour sortir jusqu'à 3,6 milliwatts en 32 ohms. Donc autant dire que sur ce FiiO R7, je dirais il est capable d'alimenter tous les casques du marché, en commençant par le petit Meze 99 ou après les plus beaux modèles chez Meze, c'est Focal. Là, on a vraiment une écoute au casque sur un vrai préampli casque. Et je crois même, si je peux me permettre, que tu peux aussi gérer en fait des types musicaux avec des niveaux de gain. Oui, alors bien sûr, c'est vrai qu'on est passé très rapidement, mais ça c'est la base sur les produits. Donc j'ai la gestion du volume sonore et en plus de cela, je peux gérer jusqu'à 5 niveaux de gain. Donc qui vont permettre justement, en plus du volume sonore, d'affiner le gain dont on a besoin en fonction, je dirais, de la puissance que nécessite le casque qu'on utilise. Pendant plusieurs jours, tu as testé le R7 avec le Meze 99 classique et le Meze 109 Pro. Qu'est-ce que tu en as ressenti de ces écoutes? Le FiiO R7, il est vraiment dans la gamme de ces casques type le Meze 99, où on va avoir une excellente restitution sonore parfaitement adaptée à la gamme. Donc voilà, moi j'ai trouvé un très bon équilibre des différents timbres,
un grave bien présent, mais sans surjouer sur cet aspect-là. Donc je dirais qu'on a vraiment, on retrouve ce que propose le FiiO M11 que je citais tout à l'heure, donc vraiment voilà, dans la même musicalité. Après, effectivement, quand on monte en gamme sur des casques comme le 109 Pro, en utilisant bien sûr la sortie synchrone, là je dirais ce qu'on va faire attention, c'est à privilégier aussi la qualité d'alimentation pour vraiment bénéficier de ce casque. Donc je l'ai branché sur un PowerQuest en termes de filtre d'alimentation électrique, un bon câble, et là on utilise pleinement les capacités du FiiO R7. C'est aussi voilà, pour cette raison que quand on veut utiliser des casques qui sont d'une gamme supérieure, on a tout intérêt à lui adjoindre une alimentation complémentaire. Donc FiiO propose la PL50 et là effectivement sur un casque ouvert comme le 109 Pro, on a des très belles écoutes musicales avec une très belle spatialisation. Moi j'ai vraiment apprécié ces écoutes-là. Tout à l'heure, tu parlais aussi des connectiques arrière et de la possibilité de poser le R7 sur un bureau. Donc, quand tu dis ça, moi, tout de suite, j'ai envie d'associer une paire d'enceintes actives à ce R7. Alors, je dirais, Mélanie, il n'y a pas que toi qui as envie de cela. FiiO, on a à ta gauche les enceintes actives, les FiiO SP3. Donc voilà, FiiO est vraiment dans cette démarche-là. On le voit, hein, c'est un écran cubique. Donc, qui va permettre de le poser facilement à côté du bureau. Par ses connectiques arrière, on a un véritable lecteur réseau. Donc là, par exemple, je sors en RCA, j'adresse les FiiO SP3. On est sur des enceintes 2x40 watts. Donc, pour un usage bureau, c'est-à-dire en télétravail, en gaming, en vidéo, avec les films sur son ordinateur, on a des très très belles écoutes musicales. Ces enceintes-là, moi je les apprécie parce qu'en termes d'écoute, elles remplacent les fameuses Audio Engine A2+ qu'on a eu longtemps au catalogue. Oui. Voilà, Audio Engine, l'américain a changé son mode de commercialisation, c'est plus difficile d'avoir accès en Europe à ces produits. On retrouve le même encombrement, la même musicalité qui est vraiment excellente. Puis pour moi, elles sont un peu plus modernes, on est sur un caisson alu. Donc c'est assez design, assez sympa. Ils ont rajouté, on voit le côté un petit peu voilà, chinois, geek, des LED RGB qui peuvent être changés en coloris ou qui peuvent être éteints. Donc c'est vraiment un gros plus là-dessus. Donc là, on a un setup bureau. On a fait d'ailleurs une vidéo il y a quelques temps sur 3 enceintes qu'on conseille. Ben, je dirais voilà, on a une 4e enceinte chez FiiO qui fonctionne excellemment bien avec le FiiO R7. Le FiiO R7, c'est un véritable lecteur réseau. Il embarque une connectique complète. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette connectique? Donc là, en fait, c'est une connectique qui permet de l'utiliser dans différents cas de figure. On a, comme on l'a dit, un préampli casque, mais aussi un préampli audio traditionnel. Donc par le petit commutateur devant, bah, soit j'utilise le préampli du FiiO R7, donc ça va me permettre de l'associer, comme on l'a dit, avec des enceintes actives, avec tout ampli de puissance ou tout intégré. Et on a le choix, effectivement, dans le cas d'un intégré, ou si on a un préampli extérieur, bah là aussi de commuter en volume fixe. Et à ce moment-là, on utilise uniquement le FiiO comme un lecteur réseau, donc streamer DAC, vers un préampli et un ampli de puissance. Et en ce qui concerne les sorties audio, tu peux m'en dire plus? Elles sont très riches à l'arrière, hein, donc du RCA, du XLR, ça c'est pour les parties analogiques. Et on peut s'en servir uniquement comme streamer si on a un meilleur DAC encore. Et à ce moment-là, on va sortir en optique ou en coaxial sur ce FiiO R7. D'accord, donc dans l'absolu, je peux le marier aussi avec un ampli de puissance qui ne serait pas connecté et lui amener toute la connectivité à un écran intégré. Oui, exactement. Donc là, c'est vraiment un lecteur réseau, comme on le dit à chaque fois, qui va permettre soit de repartir sur une composition hi-fi toute nouvelle, ou soit vous avez votre bon vieil ampli qui a 10, 20, 30 ans, 40 ans. Donc là, vous avez une très bonne source hi-fi pour toutes les sources musicales numériques. Pour reprendre un peu la terminologie du couteau suisse qu'on avait utilisé aussi avec Eversolo, on se rend compte que le FiiO R7 peut aussi appartenir à ce type de produit. Exactement, Mélanie. Pour moi, ça fait partie de ces gros challengers dans le domaine de la hi-fi connectée. C'est vrai que là, on a des acteurs beaucoup moins historiques qui arrivent avec des vraies propositions à la fois en termes de musicalité et en termes de fonctionnalité et d'ergonomie. Si tu pouvais nous donner des avantages et des inconvénients sur le produit, quels seraient-ils? Moi, voilà, j'ai passé quelques jours avec ce produit, il m'a complètement séduit sur tous ces aspects. Quelques petits inconvénients, je trouve ça un peu mesquin de la part de FiiO. La télécommande, elle est en option.
pourquoi elle n'est pas intégrée. Ensuite, effectivement, il n'y a pas de port HDMI. C'est vrai que ce qu'on trouve de plus en plus, le HDMI ARC est très présent. Bon, là, on utilisera l'optique, ça fonctionnera très très bien. Certains nous avaient déjà fait la remarque, chez d'autres lecteurs, il n'y a pas de sortie sub. Alors moi, je ne trouve pas ça très gênant parce qu'on va l'utiliser, c'est l'ampli qui peut gérer cette partie-là. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, je vois vraiment le produit que j'emmène en vacances. Donc, il proposerait, alors là, pour le coup, en option, une petite valisette pour le transporter. Bon, la boîte en carton, elle le protège extrêmement bien. Donc, ça serait, voilà, les petits inconvénients de ce produit. Et au titre des avantages, bah, moi, j'ai été vraiment séduit par ce côté. J'ai un système Android quelque part vierge et j'installe les applications que je veux et je retrouve l'ergonomie habituelle sur mon smartphone. Donc, pour moi, ça, c'est excellent. Les connectiques au casque, elles sont toutes présentes avec toute la bonne qualité en termes de traitement du signal et en termes d'amplification. Donc là, c'est parfait. Et puis c'est vrai, donc ça permet vraiment d'écouter aussi bien ces programmes radiophoniques que les concerts en vidéo, que de l'Apple Music. Donc vraiment, tout est présent. Et bonus, parce qu'on a beaucoup parlé de l'ergonomie, que je pilote tout ici, mais il y a un mode cast, c'est-à-dire que ici, là, tu vois, je le vois, tu le vois. Ce que je fais sur l'écran est en miroir et surtout inversement, c'est-à-dire que j'ai posé le produit à quelques mètres de mon canapé, et ben je vais pouvoir lancer, je vais aller dans Apple Music, tu vois, ça bouge immédiatement ici. Donc là, on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que grâce au miroir, j'ai une application sur mon smartphone et puis il y a surtout ce très bon écran intégré au FiiO R7. Alors pour 699 €, c'est un produit ultra complet, musical, moderne, qui peut s'associer avec des casques, des enceintes actives, un ampli de puissance. Donc voilà, FiiO est arrivé avec une proposition hyper intéressante qu'on a été ravis de présenter avec Eric aujourd'hui sur la chaîne de la TV d'Eric. Si vous avez des questions complémentaires, on sera aussi ravis d'y répondre avec vous et d'échanger par téléphone ou par mail. Et si vous avez des commentaires à nous laisser, c'est en bas, en dessous, et Eric sera ravi, je pense, de vous répondre. Exactement, ce sera un grand plaisir. Les échanges sont très nombreux, vous êtes de plus en plus présents sur la télé d'Eric, donc à très bientôt parmi nos vidéos et les commentaires.